Pour chercher un emploi au Royaume-Uni, il faut se dire qu'ils sont consulaires, donc il faut penser britannique, agir britannique. Par exemple, un employeur britannique ne considère pas qu'on puisse être bien dans sa peau si on n'a pas des activités culturelles, des activités sociales, et c'est pour ça qu'une des rubriques qu'il faut développer dans le CV, ce sera la rubrique centre d'intérêt, Interest. Il y a d'ailleurs fort à parier que dès le début de l'entretien, l'employeur, après vous avoir serré la main, après vous avoir proposé une tasse de thé ou une tasse de café, vous fasse parler donc de vos loisirs. Une autre particularité du CV britannique, c'est que vous indiquerez une rubrique qu'on appelle References. Donc ce sont deux personnes qui vont pouvoir vous recommander, pouvoir parler de vous sur sollicitation de l'employeur, et il y a de fortes chances que l'employeur contacte ces personnes. Parfois, l'entreprise vous enverra un application form à remplir, une sorte de CV standardisé. Donc là, vous devrez le remplir soigneusement et puis surtout ne pas écrire sur une brique CFCV parce que là, ça vous fera passer pour un paresseux, ce qui n'est pas forcément le but recherché. N'hésitez pas à poser des questions sur l'entreprise, sur le poste qui est proposé. Par contre, bannissez toute question concernant les conditions de vie de travail, concernant la sécurité sociale. Ça, ce sont des questions que vous pouvez poser au conseiller EURES lors d'un entretien individuel ou lors d'un atelier, donc vous aurez au Pôle emploi international EURES. Concernant la présentation des lettres de motivation, aussi les Anglais font parfois, ou les Britanniques, l'inverse de nous. Par exemple, le nom d'entreprise sera en haut à gauche, alors que le nom du candidat sera décalé en bas vers la droite. Les formules de politesse sont brèves, style yours sincerely si vous connaissez votre interlocuteur, si vous l'avez identifié, et yours faithfully si vous ne le connaissez pas. Vous allez devoir apprendre à travailler sur le marché caché, donc rédiger ce qu'on appelle speculative letters. Vous allez devoir chercher des adresses d'entreprise. Là, vous avez les Yellow Pages, vous avez Europages, vous avez le Compass. Concernant les offres d'emploi, outre les offres que vous pouvez voir sur le site de Job Center Plus, vous pouvez également trouver les liens d'offres sur le site Pôle emploi international à la rubrique liens utiles. Sachez aussi que vous avez beaucoup d'offres d'emploi au Royaume-Uni qui apparaissent directement sur les devantures des magasins par exemple, mais également des calicots que vous pouvez trouver devant les entreprises en disant « nous recherchons tel profil ». Des annonces, vous en trouvez aussi dans la presse nationale, style The Times, le Guardian, donc en général des emplois assez qualifiés, mais vous trouvez aussi des annonces dans la presse quotidienne régionale, en l'occurrence aussi les gratuits qui circulent de main en main, parfois dans le métro. Gardez aussi à l'esprit que le marché du travail au Royaume-Uni est très flexible, ça veut dire qu'on perd facilement son emploi, mais on en trouve un facilement aussi. Il n'y a pas de loi écrite concernant le code du travail par exemple comme en France, donc c'est le contrat de travail entre vous et l'employeur qui fera office de loi, donc il faut faire en sorte de le remplir soigneusement, d'étudier précisément les différentes rubriques. Il faudra que vous trouviez par rapport à votre candidature une plus-value sur la concurrence locale, savoir se mettre en avant, mais aussi tout en restant humble. Et à votre éventuel retour, savoir aussi mettre en valeur tout ce que vous aurez appris dans votre expérience au Royaume-Uni. Réfléchissez à la plus-value qu'apporte votre candidature par rapport à la concurrence locale et sachez mettre en valeur vos qualités, mais tout en restant humble et modeste.